Après les violents bombardements israéliens au Liban, l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz en dépit du cessez-le-feu, une décision condamnée par la Maison-Blanche. La chef de l'opposition taïwanaise est en visite en Chine, alors que Pékin continue de revendiquer Taïwan comme son propre territoire. Après les ravages causés par les tempêtes hivernales, le Portugal annonce un plan d'investissement pour régénérer ses littoraux. Quelques heures après avoir annoncé la signature d'un cessez-le-feu avec les États-Unis, l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz. Une décision qui aurait été prise en réponse aux bombardements israéliens au Liban qui ont fait au moins 254 morts et plus de 1100 blessés selon les autorités libanaises. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a démenti ces informations, assurant que toute fermeture était totalement inacceptable. Elle a également indiqué que le président Donald Trump souhaite que le détroit d'Ormuz soit accessible aux pétroliers sans aucune restriction. I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. L'un des points majeurs de l'accord de cessez-le-feu de 2 semaines était que l'Iran autoriserait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz afin de mettre un terme aux perturbations des flux de pétrole et de gaz qui ont fait flamber les prix dans le monde entier ces dernières semaines. Cependant, des observateurs redoutent que cet accord précaire ne légitime le dispositif de péage mis en place par Téhéran, ce qui pourrait ainsi menacer des décennies de droit international qui garantit le libre passage dans cette voie navigable stratégique. L'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran, qui prévoyait la réouverture du trafic dans le détroit d'Ormuz, a fait naître l'espoir d'une baisse des prix du carburant en France. L'Union française des industries pétrolières estime qu'une baisse de 5 à 10 centimes par litre pourrait être observée dans les prochains jours. Ce mercredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a assuré que le gouvernement veillera à ce que les baisses soient effectives rapidement. Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très vite à la pompe, alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Mais cet optimisme n'est pas partagé dans toute l'Europe. L'Allemagne, première puissance économique du continent, adopte une position beaucoup plus prudente. Berlin estime qu'il faudra du temps avant que les prix ne commencent à baisser réellement, car l'Iran a annoncé garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz braucht Zeit und führt nicht schnell unmittelbar zurück zum Status aus dem Februar. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schifffahrt wieder das Vorkriegsniveau erreicht und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert ist. Und es wird dauern, bis zerstörte Produktionsanlagen wiederhergestellt sind. L'Association du transport aérien international estime également qu'il faudra des mois pour que l'approvisionnement et les prix du kérosène reviennent à la normale en raison de la perturbation des capacités de raffinage au Moyen-Orient. Car le problème n'est pas tant le transport du pétrole brut, mais la garantie de la disponibilité du produit raffiné. Une femme qui a reconnu avoir vendu à l'acteur Matthew Perry la kétamine qui l'a tué a été condamnée à 15 ans de prison. Jasvin Sangha, surnommée la reine de la kétamine, est la 3e accusée à être condamnée parmi les 5 personnes qui ont plaidé coupables dans le cadre de l'overdose de l'acteur de 54 ans survenu en 2023. Sangha est la seule dont l'accord de plaidoyer comprenait la reconnaissance d'avoir directement causé la mort de Matthew Perry. Ce dernier n'avait jamais caché au public qu'il luttait contre des addictions depuis des années. La mère de l'acteur décédé, Susan Morrison, et son beau-père, le célèbre journaliste Keith Morrison, étaient présents au tribunal. Le rôle de Matthew Perry dans la peau de Chandler Bing dans la série Friends, diffusée sur NBC dans les années 90 et 2000, a fait de lui l'une des plus grandes stars de la télévision de son époque. Pour faire son annonce, le Premier ministre grec a choisi TikTok, l'une des plateformes les plus prisées des adolescents. Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis va interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, et ce, dès janvier 2027. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο.
Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας. Cette décision a suscité des réactions positives de la part de la population. Pour les adultes interrogés, il s'agit d'une bonne nouvelle. Εγώ συμφωνώ, ναι. Πιστεύω πως είναι λίγο περίεργο να έχουν πρόσβαση στα social media όπως είναι πλέον οι μικρότεροι κάτω των 15. Νομίζω ότι θα είναι καλό για την ασφαλειά τους. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να προστατευτούν επαρκώς από την διαρκή έκθεση στα social media. Εάν και οι γονείς συμβουλεύσουν τα παιδιά όπως πρέπει, να το ξαναδούμε, αλλά καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή απόφαση. Βασικά συμφωνώ γιατί υπάρχουν πολύ άγριες ειδήσεις. Απ' την άλλη όμως κάθε σπίτι ξέρει και οι γονείς ειδικά ξέρει τι πρέπει να πει στα παιδιά, ώστε να είναι ενημερωμένα γενικά για να βγουν στην κοινωνία, μην βγουν τελείως αθώα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, αλλά κατά βάση συμφωνώ. Οι Έλληνες πολίτες μέχρι στιγμής βλέπουν με καλό μάτι την απόφαση της κυβέρνησης να μειωθεί η έκθεση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως λένε, αφορά την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. Επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειωθούν τα περιστατικά βίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. La chef de l'opposition taïwanaise Chang Li-wan est en Chine depuis mardi, une visite de 5 jours à l'invitation du président Xi Jinping. Ce déplacement intervient dans un contexte de forte tension entre Taipei et Pékin, ce dernier revendiquant l'île autonome comme son propre territoire et n'excluant pas le recours à la force pour s'en emparer. Chang Li-wan a appelé à relancer le dialogue entre Taïwan et la Chine. 我们应该共同致力于促进两岸的和解与团结，创造区域的繁荣与和平。 La visite de Chang Li-wan précède un sommet très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping. En toile de fond, les tensions militaires persistent. En décembre dernier, l'administration américaine a annoncé la vente à Taïwan d'équipements militaires d'une valeur de 9,4 milliards d'euros, comprenant notamment des missiles à moyenne portée, des obusiers et des drones. Pékin a à plusieurs reprises dénoncé ces ventes d'armes, mettant en garde Washington contre toute ingérence dans ce qu'elle considère comme ses affaires intérieures. La FIFA a annoncé ce mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole de football après que des chants islamophobes ont été entonnés par des supporters lors d'un match contre l'Égypte le mois dernier. Lors de ce match amical organisé en préparation à la Coupe du Monde, de nombreux supporters ont scandé ce chant raciste qui ne saute pas est musulman. La Fédération espagnole, qui avait condamné tout acte de violence dans les stades et s'était associée au message d'un football contre le racisme, pourrait être sanctionnée. À l'issue de la rencontre, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait dénoncé une minorité qui ternit l'image du pays. Ces chants ont également été condamnés par la superstar espagnole Lamine Yamal, lui-même musulman pratiquant. L'ailier barcelonais a reconnu que ces chants l'avaient blessé même s'ils ne lui étaient pas directement adressés. Dans un post Instagram, le footballeur de 18 ans a qualifié ceux qui se moquent de la religion d'ignorants et de racistes. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a également condamné ce qu'il a qualifié de comportement intolérable lors de la conférence de presse d'après-match, ajoutant que cela ne représentait ni le pays ni l'équipe nationale. Indépendamment de la procédure engagée par la FIFA, la police espagnole a annoncé avoir ouvert sa propre enquête sur l'incident, qui est traité par l'unité chargée des crimes haineux et de la discrimination. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Alvarez a présenté ses excuses et condamné le comportement des supporters auprès de son homologue égyptien Badr Abdelhati. Le chef de la diplomatie égyptienne a dénoncé ses propos xénophobes, mais a souligné que son pays considérait l'Espagne comme un pays tolérant et pluraliste. Si grande et pourtant si fragile. Comme tant d'autres, la plage de São João da Caparica, à Almada, près de Lisbonne, subit les assauts de l'océan. Ces derniers mois, les tempêtes Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo et Marta ont entamé ici le trait de côte. Selon l'agence portugaise de l'environnement, de janvier à février, la plage a reculé de 14 mètres. A duna resistiu e lá está, onde assim que acaba a reduna temos 1,5 metros de fosso porque a areia foi toda.
Perante o recuo das praias e os estragos provocados pelas tempestades no início do ano, o Governo anunciou um plano de investimento na costa portuguesa no valor de 111 milhões de euros, sendo que 15 milhões serão já aplicados em medidas de requalificação da zona costeira antes do início da época balnear. Sur cette côte, des opérations de rechargement de plage, autrement dit de dépôt artificiel de sable, sont prévues. As pessoas não percebem muito bem porque acham que é deitar areia para o mar e é deitar dinheiro à rua, mas não é, porque todos estes enchimentos o que é que têm permitido? Têm permitido maior sedimentação no fundo do mar e é isto que está a salvaguardar a costa. Accélération de l'élévation du niveau de la mer, multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, déficit structurel en sable, de nombreux facteurs permettent d'expliquer le phénomène de l'érosion côtière. Os nossos rios, devido às barragens que existem, transportam menos areia para o mar e, portanto, eu tenho menos areia disponível no sistema. E, portanto, o que acontece em muitas praias em Portugal é que, de ano para ano, se não se fizer nada, a quantidade de areia na praia vai se reduzindo. Renforcement des crêtes des dunes, amélioration des chemins d'accès, nettoyage des côtes ou encore désignation de zones à risque, l'Agence portugaise de l'environnement tente de préserver l'équilibre délicat entre impact de l'activité humaine sur les rivages et préservation de ces milieux naturels fragiles.